Bon, qu'est-ce que vous avez? Vous tirez une tronche depuis ce matin? Ma soeur? Excusez-moi, lieutenant, c'est juste que c'est la première fois que je fais ça. Comment ça se passe? On vous apprend pas ça à l'école de police? Bon, c'est simple. On rentre, on annonce la nouvelle, on ressort. C'est tout. C'est le 10e en 3 mois. Franchement, à force, on s'habitue. Vous pouvez rester dans la voiture hein, si vous voulez. Non, non, ça ira. Allez, ça va le faire. La casquette, vous l'enlevez, hein. Un peu de sérieux. Bonjour madame. Lieutenant Vernois, brigadier Vasseur. Vous êtes bien Alice Girard, la sœur de Julie Girard. Oui, c'est moi, pourquoi? Est-ce qu'on peut rentrer? Merci. Vous pouvez vous asseoir, vous savez. Bon, mademoiselle Girard, on a quelque chose à vous annoncer. Votre sœur a disparu et on pense à un enlèvement. Quoi? Les voisins ont vu la porte ouverte ce matin très tôt. On a retrouvé des taches de sang dans la cuisine et l'analyse préliminaire, elle semble indiquer que c'est celui de votre sœur. C'est le berger. Oui, tout semble indiquer. Non, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais oui, c'est vrai que votre sœur a le profil de ses victimes. Bon, on va vous laisser, on a du travail. On viendra vers vous quand on aura des nouvelles. Merci pour l'accueil. Et pour les verres d'eau.
sais, pendant l'enterrement, la seule chose auquel je pensais, c'était à tous nos moments avec papa et maman dans la voiture. Quand ils s'embrouillaient pour des conneries. En même temps, papa et son Bob Marley, je comprends qu'elle en avait marre. Could you be loved and be loved? On va s'en sortir, Julien. Ensemble. La ville n'a même pas eu le temps de se remettre du dernier meurtre de la jeune Marie Vauban le 10 décembre qu'un nouvel enlèvement a été signalé. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, une nouvelle femme, Julie Girard, a été portée disparue. Le tueur en série, autoproclamé Le Berger, aurait encore frappé. Pour rappel, ce dernier s'attaque à de jeunes femmes durant la nuit, celles-ci disparaissant plusieurs jours avant que l'on retrouve leur corps démembré. Donc le Berger en est déjà à sa 10e victime, les habitants troublés se demandent encore ce que fait la police. Bonjour.
peux vous aider? Non. Merci. Ça va aller. Vous êtes sûr? Vous avez l'air perdu. C'est juste que... Ma sœur, elle adorait venir dans ce genre d'endroit. Et où est-elle désormais? Vous parlez d'elle au passé. Je suis désolé, je ne voulais pas paraître indiscret. Je suis le prêtre de cette église, Père Augustin. Alice. Désolée de vous déranger. Vous ne voulez pas rester un peu? On pourrait faire quelques pas. Ça vous changera peut-être les idées. Excusez-moi, lieutenant. Je crois qu'il y a un problème sur le logiciel. J'ai vu que le dossier Gérard était suspendu. C'est moi qui l'ai suspendu. Mais l'enquête, elle vient tout juste de commencer. Ouais, je sais. Et alors? J'ai du mal à saisir pourquoi vous vous intéressez à des dossiers qui sont pas de votre juridiction, ma sœur. Excusez-moi, lieutenant, mais... C'est juste que j'ai du mal à comprendre. Y a rien à comprendre. À l'heure qu'il est, elle est morte. D'ici 2 semaines, on retrouvera son corps. Mais d'ici là, on peut rien faire. Compris? Mais l'autopsie des corps, elle a toujours révélé que les victimes n'étaient mortes qu'une semaine après leur enlèvement. C'est-à-dire que mademoiselle Girard, elle est peut-être toujours en vie. Le dossier est suspendu. Point final. On a déjà assez de travail comme ça. Et vous, vous êtes prête depuis longtemps? D'aussi loin que je m'en souvienne. Et vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai fait des études d'audiovisuel, mais ça s'est mal terminé. Ah bon? Pourquoi? Longue histoire. Mais maintenant, je fais des études de journalisme, et ça me plaît. Tant mieux. Le Seigneur nous surprend toujours. Vous savez, à la base, je voulais faire des études de lettres pour devenir professeur. Et au final, j'en suis là. Je suis un peu un professeur de la vie. Je savais pas que les prêtres avaient autant d'humour. Je suis sûrement un des seuls à le faire. Plus de prêtres devraient essayer. Ça permet de redonner le sourire à nos fidèles. Pas seulement par les paroles de notre Seigneur. Oui, c'est vrai qu'on en a tous besoin. Surtout ces temps-ci. Vous pouvez être fiers de vous. Vous m'avez parlé de votre sœur, mais vous êtes croyante? Non, j'ai essayé pendant longtemps, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Je comprends. C'est un sujet compliqué. Surtout ces derniers temps. Ah. L'appel de l'église. Je vais devoir vous laisser. Vous savez quoi? Prenez mon numéro. Si vous avez un jour besoin de parler ou juste de compagnie, appelez-moi. Merci, Sérieusement, n'hésitez pas. j'en doute pas. Vous? Qu'est-ce que vous voulez? Mais répondez-moi!
Détachez-moi! Qu'est-ce que je fais là? Mais répondez-moi! Détachez-moi! Me laissez pas comme ça! Mais partez pas! Mais s'il vous plaît, détachez-moi! Vous êtes sûr que vous n'avez jamais vu cette femme? Oui, oui, j'en suis sûr, je l'ai vraiment jamais vu. Attendez, vous en êtes vraiment certain? Oui, je suis sûr. Désolé, il faut que j'y aille. Très bien, au revoir. Excusez-moi, Oui, bonjour. vous avez quoi dans les mains? Ah, tenez. Vous la connaissez? Non, non, pas du tout. Mais justement, je la cherche. Pourquoi vous posez ces affiches? Ah, non, non, c'est pas moi, c'est une jeune femme qui les posée là-bas, autour de l'église. Elle cherche sa sœur, apparemment. C'est dramatique, ce qui se passe en ce moment. C'est sûr. Et vous pourriez me décrire cette jeune femme? Oh, une jeune femme, 1m60, rousse environ. J'ai pas eu le temps de bien l'observer. Très bien. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Police nationale, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais bien parler au lieutenant Vernois, s'il vous plaît. Ce serait pour lui poser des questions sur l'avancement d'un dossier. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? C'est Alice Girard. Au sujet de Julie Girard. Allô? Oui, pardon, c'est juste que le dossier a été suspendu. Quoi? Oui, le lieutenant Vernois a suspendu l'affaire pour le moment. L'enquête n'est plus en cours. Je suis désolée, madame. Madame Girard? Je me demandais quand est-ce que vous appelleriez. Pourquoi? Vous aviez hâte? Est-ce qu'on pourrait se voir? J'ai passé une longue nuit et j'aimerais me changer les idées. Bien sûr. Vous avez du temps libre cet après-midi? Je n'ai que ça. Alors rejoignons-nous au parc de la dernière fois. Oui, pourquoi pas? Alors à dans une heure. À dans une heure.
Depuis que je suis prête à cette église, j'aime bien venir ici. Seul? Oui. La douceur du vent, le calme de ces jardins. C'est paisible. C'est là que ma vocation prend tout son sens. Loin de tous les problèmes extérieurs. Vous me disiez que vous avez passé une mauvaise nuit? Oui, j'ai eu beaucoup de travail. À cause des études? Non, pas vraiment. Merci d'être là pour moi. C'est normal, ça me fait plaisir. Et puis, vous savez, à part faire les 100 pas dans l'église actuellement, je ne fais pas grand-chose. Vous voulez pas rentrer chez vous? C'est la maison de Dieu chez moi. Vous vivez dans l'église? Ah non, non, j'ai une maison pas loin d'ici. Je suis bête. On pourrait aller chez moi la prochaine fois. Il fera moins froid qu'ici. Ça me va. Et j'essaierai de vous rappeler plus tôt cette fois. Ou alors on fixe une date maintenant. Demain après-midi, ça vous va? Pas de soucis. Super. Bon, je vous laisse, j'ai du travail. Essayez de ne pas finir trop tard cette fois. Promis. Bon, Maxime, je te laisse, j'ai fini ma journée. D'ailleurs, je savais pas que tu restais aussi tard. T'as encore beaucoup de boulot? Ça va? Non, pas trop. Je suis tracassé par une affaire en ce moment. M'en parle pas. J'ai eu un coup de fil hier, c'était la sœur Girard. Alice? Qu'est-ce qu'elle voulait? Pas grand-chose, elle voulait l'avancée de l'enquête. Je me suis sentie trop mal quand j'ai dû lui dire que l'affaire avait été suspendue. Bon, bah du coup je te laisse, à demain.
Vous avez trouvé l'adresse du premier coup? J'ai toqué à 3 mauvaises portes avant de trouver, mais j'ai fini par y arriver. Allez-y. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Merci. C'est beau chez vous. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est proche de l'église et puis en plus on peut facilement inviter des gens. C'est vous? Oui, c'est une photo du groupe de l'église. Elle a été faite il y a quelque temps. Vous voulez du thé ou du café? Oui, du café s'il vous plaît. Je vous fais ça. Alice! Est-ce que ça va? Je dois y aller, j'ai une urgence. Détendez. Oh les gars, c'est bon, je la connais, c'est bon. Lâchez-la, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites ici? Le berger. Oui. C'est Père Augustin. Attendez. Faut aller chercher. Attendez. Calmez-vous. Vous êtes dans un lieu sûr. Juste respirez un bon coup et expliquez-moi. Le berger, c'est Oui. Père Augustin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais si, je vous jure, faut me croire, je vous jure, Ok. c'est lui. D'accord. Est-ce que vous avez des preuves? Des preuves. Mais vous rigolez, j'espère. Putain, mais on peut vraiment pas compter sur vous. C'est bon. Je vous crois. Juste parlez-moi plus calmement et dites-moi qui est le berger. Qui est le berger? Seigneur Tout-Puissant, s'il vous plaît, sauvez-moi. Sortez-moi de cet enfer, je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voudrez. Laissez-moi retrouver ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Tout-Puissant, s'il vous plaît, sauvez-moi. Laissez-moi retrouver ma sœur, je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voudrez. Les prières d'une pécheuse ne sont jamais écoutées. Il m'a fallu des années avant que les miennes le soient. Des années avant que le Seigneur les juge légitimes à ce qu'elles soient écoutées. Pendant des années, j'ai résisté aux vices, aux tentations, aux péchés de ce monde. Là où tous les autres succombaient. Mais j'ai su rester pur pour le Seigneur qui a su me récompenser.
C'est drôle. Tu as le même regard que toutes les autres. Je le reconnais. Comme elle, tu penses que je suis fou. Pourquoi tu ne me regardes pas? Écoute-moi, Julie. Je vais te raconter une histoire. Et à partir de là, comme toutes les autres, tu comprendras pourquoi tu es là. Tu sais, j'ai une croix chez moi. Je l'ai trouvée dans le grenier de ma grand-mère. À ce moment-là, je la trouvais tellement belle que je l'ai gardée près de moi. Chaque soir, des mois durant, je la serrais contre moi. Elle me réchauffait tellement. Une nuit, alors que je dormais dans un sommeil profond, je me suis retrouvé dans un espace vide. Sur le moment, je n'arrivais pas à savoir s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité. Mais j'avais peur. J'étais seul. Et c'est à ce moment que je l'ai entendu. Une voix rassurante qui m'appelait. C'était le Seigneur. Et tu sais ce qu'il m'a dit, Julie? Il m'a dit que j'avais une mission sur cette terre. Je devais purifier ce monde. Et là, plus rien. Je me suis réveillé. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à trouver comment purifier ce monde de pécheurs. Comment faire? Comment faire? Et c'est en voyant une garce comme toi que j'ai compris. C'était ça le cancer qui rongeait notre monde. C'était ça ma mission. Supprimer toutes les pécheuses qui pullulent dans notre lieu saint. Alors, un jour après la messe, je l'ai suivie jusqu'à chez elle. Je lui ai fracassé le crâne contre la porte d'entrée. Et je l'ai emmené jusqu'ici. Assis à la même chaise. Mangeant dans la même gamelle. Utilisant le même seau. Elle a fini par être pure. Toi aussi tu le seras, Julie. Je te le promets. Ça va aller. C'est bientôt fini. Je te le promets. Donc selon vous, le berger serait le curé. Oui, c'est sûr. Il a ma sœur. Le souci c'est que Vous avez suspendu l'enquête. Je sais. c'est pas moi qui ai pris cette décision et... Je peux demander au lieutenant Vernois, peut-être que je peux vous accompagner. Et vous pensez que ça va prendre combien de temps pour le convaincre? Je vous ai dit qu'on n'avait pas le temps de discuter. Je suis désolé. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider. Mais vous pouvez pas. Je suis seule. Je vais y aller. Attendez. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et depuis quand vous en avez quelque chose à faire? Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, ok? Ce que vous me dites est vrai. Le père Augustin est bien plus dangereux que ce que vous pensez. Mais j'en ai rien à faire. Je le laisserai pas tuer ma sœur. Et moi, je vous laisserai pas partir toute seule.
Tenez. C'est qu'en cas d'extrême urgence. Compris? Bon. Vous avez mon numéro. En cas d'urgence, vous pouvez l'utiliser. S'il essaie de vous attaquer, vous pouvez vous défendre. Et si vous vous sentez vraiment en danger, vous m'envoyez un message et je viendrai directement. Compris? Bon, allez-y avant que quelqu'un vous voie avec ça. Et faites vraiment attention, Alice. Faites vraiment attention. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez quelque chose pour moi? Pas pour l'instant. Désolé. Vous vous souvenez de quand on a commencé? La première personne que vous m'avez dénoncée. Comment s'appelait-elle déjà? Lucie. C'est ça. Je n'ai plus envie de faire ça. Faire quoi? Vous donnez le nom de celles qui viennent se confesser. Vous aider à faire disparaître une à une les fidèles de mon église. Notre église. Vous devriez être reconnaissant que je vous ai choisi, vous, pour m'épauler dans ma mission divine. Que je vous ai choisi, vous, pour m'aider à sauver le monde plus rapidement. De plus, à mes côtés, je vous permets de vous purifier. Donnez-moi un nom. Je serai forcé à vous purifier moi-même. Il n'y a pas de nom. Personne ne s'est confessé depuis un moment. Mais Mais il y a une fille. Je crois qu'elle a compris ce qui se passe. Et comment s'appelle-t-elle? Je ne connais pas son nom de famille. Elle s'appelle Alice. Ça, mon oncle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Si cette Alice revient un jour, utilisez-la pour la retenir. Je m'occuperai du reste. Comme toujours. Ça fait un plaisir, mon père.
Ne me décevez pas. Reculez-vous de cette arme. J'ai dit reculez-vous de cette arme. Où est ma sœur? Alice, Où est ma sœur? je ne sais pas. Arrêtez de mentir. Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez fait. Laissez votre arme. Pourquoi vous m'avez fait ça? J'avais confiance en vous. Répondez! Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû lui dire. Qu'est-ce que vous racontez? Lui dire quoi? Vous parlez de qui? J'avais peur. J'étais faible. Il est venu chez moi un soir. Il m'a demandé de l'aider. Je suis fatigué, Alice. Je veux juste que ça s'arrête. Dites-moi juste où est ma sœur. Je ne sais pas. Peut-être chez lui. Il habite au 9 impasse de Morvan. Il n'est pas chez lui à cette heure. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Faites que ça s'arrête. Que Dieu me pardonne de tous mes péchés. Non, je viens de recevoir un message d'Algira. Il faut immédiatement qu'on aille au 9 impasse de Morvan. Mais qu'est-ce qu'il vous raconte? Où est-ce que vous avez eu son J'ai numéro? pas le temps de vous expliquer. C'est au sujet du berger. Alice est en danger. L'affaire était suspendue. Vous avez continué à... Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Mais je considérais vraiment qu'il fallait continuer l'affaire. Il y avait plein d'éléments non résolus. Ouais, ça suffit, brigadier. Non mais... Vous retournez à votre poste et moi je parlerai de votre cas à l'IGPN. Très bien, lieutenant. Honnêtement, faites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Je vous demande pardon? Lieutenant, c'est une question de vie ou de mort. On peut encore agir. On peut encore sauver Julie.
Julie? Oh, Julie! Prenez à gauche, je vais à l'étage. Lieutenant, je pense qu'il serait plus judicieux de rester ensemble. Non, la ferme. Déjà que j'ai accepté de venir. Bordel, mais où est-ce qu'il m'emmène encore? Va falloir que tu me fasses confiance, Julie, d'accord? Et après, va falloir courir très vite. Ok? Alice, vous allez bien? Lâchez-le. Tout de suite. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce qui vous fait sourire?